petites étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui en plus est un unboxing puisque j'ai reçu pas mal de petits colis récemment de la part de Hachette Roman. J'ai aussi pu récupérer le catalogue de chez Lumen avec donc les petits autocollants que l'on va pouvoir ouvrir ensemble, j'ai trop hâte. J'ai juste feuilleté brièvement le catalogue mais je me suis dit j'allais vous attendre quand même. Et enfin je voudrais vous présenter ce que j'ai acheté durant la convention, donc la Dream It Fest 2 où j'ai rencontré Josh Hutcherson. Voilà, normalement un vlog est censé sortir, ok, mais j'ai juste pas eu le temps en fait de le monter et c'est une catastrophe en ce moment, mais bref, je voudrais quand même vous présenter ce que j'ai acheté. C'est parti, commençons avec les petits colis. Alors je les ai tous déjà préouverts pour éviter déjà trop de montage parce que j'aime pas quand ça découpe trop même si je suis obligée de le faire. Et aussi parce que le premier donc, que j'attrape il était donc défoncé quand je l'ai reçu, voilà. Donc il fallait quand même que je vérifie si le livre n'avait rien. Et donc commençons par celui-ci. Hop, il s'agit de Dans ses yeux de Alexandra Del Guilhem. Je sais pas comment ça se dit mais voilà, il est vraiment trop beau. Pour que ce soit mieux pour vous et pour moi, je vais vous lire le résumé de chaque roman, comme ça vous l'aurez complet. Bien évidemment il y a toujours les liens en description pour aller voir justement les romans, potentiellement les commander si vous avez aimé ma présentation, j'ai envie de dire, c'est trop bien dit comme ça. Bref, vous avez compris, tous les liens sont en description. Je vais vous lire le résumé. Commençons tout de suite. Alors qu'elle entame sa dernière année au lycée, Allison en a assez du jugement des autres sur ses rondeurs. Eux la réduisent à son apparence, mais Allison est bien plus que cela. Elle manie le sarcasme comme personne, elle est d'une loyauté sans faille et elle ambitionne de devenir neurochirurgienne. Lorsqu'elle rencontre Lucas dans le cadre d'un soutien scolaire qu'elle doit assurer pour parfaire son dossier universitaire, elle tente par tous les moyens de fuir ce garçon, dont la popularité et l'assurance le rappellent toutes les personnes qui l'ont malmené par le passé. Allison se rend pourtant vite compte qu'il souffre autant qu'elle des étiquettes qu'on lui colle. Loin d'être arrogant et superficiel, Lucas renferme un jeune homme sensible qui rêve de théâtre et de musique. Au fil du temps, Allison et Lucas vont découvrir tels qu'ils sont, chacun grâce au regard de l'autre. Ça a l'air vraiment trop mignon, je pense que ça va être une petite romance, ça va être une petite romance en douceur. J'ai vraiment hâte de le lire, je pense que ce sera pas tout de suite parce que malheureusement j'ai toujours mes cours qui sont là. Et en plus de ça il fait 570 pages, donc autant dire qu'il est assez gros quand même, même si on dirait pas. Mais je suis trop contente de l'avoir reçu, j'ai trop hâte de m'y plonger et de découvrir l'histoire de Allison et Lucas. Passons donc au prochain colis et il s'agit d'un roman graphique qui s'appelle Les Pattes, enfin plutôt Pattes, écrit par Michel Azerrasarcon, c'est terrible ce que je suis en train de faire, et Nathan Fairbairn, édité chez Hachette Roman graphique. C'est donc un roman graphique jeunesse, je suis désolée de répéter ce mot là, mais c'est la catégorie de ce roman et c'est donc pour la jeunesse, je dirais en vrai à partir de 8 ans je crois, il n'y a pas de prescription, mais bon en tout cas c'est vraiment pour les très jeunes. Vous pouvez le lire à n'importe quel âge bien évidemment. Je vais donc vous lire le résumé et après je vous montre les graphismes. Donc on suit Gabi, Priya et Mindy qui sont fans de chiens mais ne peuvent pas en avoir chez elles à leur grand regret. Alors quand une voisine du quartier leur propose de s'occuper de sa chienne, elles sautent sur l'occasion. Après une première expérience réussie, les trois amies créent le club des Pattes, donc tout le titre, qui signifie les promeneuses amies des toutous très énergiques. Les filles peuvent s'amuser avec leurs animaux préférés tous les jours et elles reçoivent de l'argent de poche en contrepartie. Mais s'occuper de plusieurs chiens en même temps n'est pas aussi facile qu'elles le pensaient et travailler en groupe peut provoquer des disputes. Seront-elles capables de sauver leur club et leur amitié? C'est ce qu'on va découvrir donc dans ce premier tome de ce roman graphique. Hop, je vous montre vite fait à quoi il ressemble. Je trouve vraiment les dessins très mignons, très doux, très colorés surtout. Et j'aime beaucoup les graphismes et tout. Je vous en montre pas trop, attendez, parce que là je vais vous spoiler sinon. Mais donc voilà, j'ai très hâte de le lire et de vous faire un retour dessus, bien évidemment. Ça fait un petit moment que je les ai reçus, je sais plus ce qui se trouve dans cette enveloppe. Mais vu la taille, je me demande si c'est pas Demigods Academy, le tome 4. Attendez, je crois que c'est ça. Je suis trop contente. Il est trop beau, vraiment les couvertures de ces romans qui sont faits donc par Tiff sont, je trouve, exceptionnelles. J'aime beaucoup trop les couleurs, les graphismes, etc. Bref, c'est un travail de maître, donc voilà à quoi il ressemble. Celui-ci il s'appelle donc Le fil de la vie et c'est écrit donc par Elisa S. Armour et Kira Legend, édité chez Hachette Roman et c'est un format semi-poche. Alors attendez, est-ce que je peux vous prendre un brochet pour vous montrer? Hop.
Voilà, c'est un semi-poche. Ça reste un format un peu plus petit que la normale, mais un peu plus grand je crois qu'un poche. Évidemment j'en ai pas à côté donc je peux pas vous montrer. Pour celui-ci malheureusement je peux pas vous faire de résumé puisque bien évidemment c'est un tome 4. Donc en fait c'est une saga de 12 tomes à la base qui sont découpés en plusieurs trilogies, donc ça en fait 4. Et j'ai pu terminer la première trilogie et là je vais donc attaquer la deuxième. J'ai trop hâte de débuter ce nouveau cycle, retrouver les personnages, l'ambiance, l'univers que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est mythologie grecque. Ça m'a fait pas mal penser à Percy Jackson mais en même temps c'est très différent et c'est ça que j'ai vraiment adoré. Donc franchement si vous avez aimé Percy Jackson je vous recommande de les découvrir, même si je tiens quand même à préciser qu'il y a quand même une scène de sexe assez explicite, enfin même plusieurs je dirais dans le tome 3. Donc n'offrez pas ça par exemple, ou ne achetez pas ça si vous êtes trop jeune. Parce que ouais, les scènes de sexe sont assez présentes dans le tome 3. C'est ce que j'ai le moins aimé justement, c'est ce qui m'a fait un peu hésiter sur ce tome 4. Mais en même temps j'avoue j'ai très envie de retrouver cette ambiance, cet univers comme je vous disais. Voilà les 3 tomes. Hop, ils sont juste ici, ils sont trop beaux, vraiment je suis fan. Et je me suis dit peut-être que le tome 4 sera mieux, donc c'est pour ça que je continue. Et en vrai j'aime toujours autant, donc voilà. Est-ce qu'on s'attaquerait pas au gros colis? Je suis trop contente. Alors attendez, faut que je retrouve le sens. Parce qu'en fait pour la petite histoire, celui-ci pour le coup je l'ai vraiment déjà ouvert. Puisqu'en fait je voulais faire un TikTok en vous présentant donc l'unboxing. Quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis aperçue que ça n'avait pas enregistré. Je sais pas pourquoi ça a marqué que ça tournait. Ça n'a pas enregistré. Bref, j'ai trop le seum donc la vidéo n'est jamais sortie et j'ai remballé tout comme si de rien n'était. Et je me suis dit autant l'ouvrir avec vous en vidéo, ce sera tout aussi bien. Bon, très peu de suspense sur le titre mais il s'agit d'une box sur la cité des poussières. La box est vraiment mais sublime, les couleurs, les détails, oh là là mais j'adore. J'ai l'impression de redécouvrir le colis. Et donc sur le côté, alors attendez, donc là on a leurs remparts, nos alliés. Ici on a la poussière, votre gloire. Et là, Hachette-Roman. Voilà. Et là il y a une phrase, je l'avais pas vue. Les cités sont notre salut. Très bien. Et bien j'en redécouvre encore, c'est génial. Hop, c'est parti. Alors attendez, j'aurais pu vous montrer. On recommence. C'est trop beau, j'adore. Vraiment c'est une box qui est tellement belle. Alors du coup on a un petit papier qui dit: cher partenaire, nous sommes très heureuses de te faire parvenir cette box avec le nouveau roman de Nell Pfeffer. Voici le détail du contenu de cette box. Bien évidemment je vais pas vous le dire parce que ça va vous spoiler la suite. Nous espérons que cette box te plaît et te souhaitons une très belle lecture, Andrea et Chloé de chez Hachette-Roman. Et je vais vous expliquer un petit peu au fil de l'ouverture. Donc nous avons d'abord un petit pochon comme ceci. Et dans ce petit pochon, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une petite clé, je crois, qui aura toute son importance dans l'histoire. Je lis vraiment ce qui est écrit. Hop, ouais, c'est ça, c'est la petite clé. Pourquoi on ne voit plus que moi? Elle est toute petite, elle est trop mignonne. Donc je la remets dans son petit pochon. Hop, on a aussi, oh là là, vraiment je redécouvre, je vous le dis, une sublime illustration du roman qui a donc été fait, alors c'est une illustration de Delia et Dante qui a été réalisée par la talentueuse Jenna du compte Jenna Joey sur Instagram. Je vous mettrai son lien en description. Et donc regardez-moi la beauté de l'image, j'adore. Et d'ailleurs je sais pas si vous le voyez à la caméra mais Hachette-Roman a pensé à tout, ils ont rajouté des petites paillettes. Bon du coup il y en a vraiment partout sur mon sol, mais c'est pas grave, on adore quand ça brille. Et en fait regardez, ça brille vraiment. Genre quand je vous dis qu'il y a des paillettes, il y a vraiment des paillettes et j'aime trop. Et donc au dos on a une petite lettre qui dit: bienvenue dans les cités des poussières, les cités de poussière. Décidément je ne sais pas lire. Plongez entre les murs de la cité du savoir et humez la douce odeur des livres anciens. Passez les portes de la cité matérielle et perdez-vous dans ses manoirs. Faufilez-vous à la cité des arts et découvrez des spectacles qui vous modifieront l'âme. Or, ne vous fiez pas aux lumières de Paviatis, regardez plutôt ses ombres et faites bien attention à vos souvenirs. Vous tenez entre les mains mon 3e roman. Contrairement à ses prédécesseurs, celui-ci porte une part intime et personnelle. J'y explore des thèmes tels que l'invisibilisation des femmes dans l'histoire, le changement climatique, la vieillesse et le poids du passé. L'architecture a aussi été un point central dans la construction de ce récit, car je souhaitais appuyer sur le patrimoine et sa nécessité de préservation. Entrez donc dans les cités des poussières pour une quête et une course contre la montre, où il faudra apprendre à regarder bien au-delà des apparences. Bonne lecture, Nell. C'est trop mignon, mais j'adore.
Voilà, vraiment j'adore celle-ci. Elle va finir, je pense, sur un côté de ma bibliothèque que malheureusement vous pouvez jamais voir en vidéo, mais moi-même je peux pas la voir de partout. C'est comme ça, je suis en location, donc je peux pas faire ce que je veux pour l'instant. Nous arrivons donc à la plus grosse partie, c'est donc le roman. Il y a bien sûr des petits, je sais pas comment on peut appeler ça, des petits morceaux de papier là, un petit peu partout. En plus qui a protégé le roman. Il est donc... Oh, il est plein de paillettes. Ah, il y en a vraiment partout. Non mais la drama queen en moi, mais vraiment il est tellement beau. Je suis tellement heureuse vraiment d'avoir ce privilège de recevoir déjà tous les romans que je viens de vous montrer, et même de manière générale. Mais quand c'est des box comme ça, je me sens encore plus chanceuse, c'est un truc de fou. Et donc là, j'ai le... Pourquoi c'est tout flou? Excusez-moi, on ne me voit plus, on ne voit même plus le roman alors que je vais vous montrer sa beauté. Non mais vraiment, regardez ça. Et du coup, la couverture c'est Sally Arts. Pareil, j'essaierai de trouver son pseudo pour le mettre en description. Les paillettes, ils font du bruit dans le roman. Je sais pas si vous entendez. Ça fait du bruit, tellement il y a des paillettes. Bref. Donc je vous disais, je me sens vraiment chanceuse de recevoir des pièces comme ça. Vraiment, je sais même pas quoi dire, hormis merci déjà. Mais vraiment, voilà, je suis vraiment trop ravie. Et j'arrive même plus à parler. Mais regardez-moi ça, le détail, enfin tous les détails en fait qu'il y a dans ce livre. On a donc ça à chaque page, franchement c'est trop beau. Et donc côté du résumé, parce qu'en fait là je vous l'ai dit brièvement, mais je vais quand même vous le redire pour qu'il soit bien complet. On entre dans un monde dominé par les rayons brûlants du soleil, où se dressent 4 cités survivant grâce à la poussière. Une poudre dorée invisible à l'œil nu qui s'échappe d'objets anciens, permettant notamment la création d'un élixir de jouvence. C'est la prochaine partie justement. Delia Serpentine, une érudite de la Cité du Savoir, est sur le point de terminer sa formation pour devenir conservatrice. Une fonction cruciale pour la préservation des artefacts qui assurent la prospérité des cités. Son destin bascule lorsqu'elle découvre un étrange grimoire qui l'oblige à se lancer dans une quête périlleuse aux côtés de Dante, le bras droit du chancelier, dans l'espoir de contrer l'effondrement des cités. Allié sincère ou ennemi à redouter, qui est vraiment Dante? Delia peut-elle lui confier son destin et celui des cités des poussières? Ah, j'ai trop hâte de le lire vraiment. Il a l'air tellement bien et je pense que vous le savez, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur déjà sur sa première duologie, mais surtout sur son écriture, sa manière d'amener les choses, la maturité qu'elle a dans ses phrases, à la fois la beauté mais aussi la justesse des mots. Franchement j'aime trop et j'ai trop hâte de retrouver ça dans ce tome-ci. Et voilà, je ne sais que vous dire mis à part que je vous donnerai mon retour le plus vite possible, mais malheureusement je pourrais pas le lire je pense avant le mois de juin. Voilà, c'est tout le problème en ce moment. Et je vous montre une dernière fois la beauté de chaque détail du roman. Il est trop beau, je suis trop contente. Mais dans la boîte il reste encore des petites surprises. Et donc là c'est la partie... Ah, on aurait pu le faire mais j'ai pas de stylo. Je vous montre, je vais chercher un stylo et on le fait ensemble. Et du coup la dernière partie là qui fait un petit peu de bruit, c'est qu'en fait on a reçu un élixir de jouvence comme ceci, qui est plein de paillettes, mais vraiment littéralement. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, il a tout pris. Et donc sur cet élixir de jouvence, c'est écrit: échangez vos souvenirs douloureux contre quelques années de vie supplémentaires. Ne laissez pas une mauvaise relation endommager votre avenir. Servez-vous-en pour rebondir. Prenez rendez-vous auprès de votre médecin. Voilà, j'aime trop. Je fais attention pour pas mettre des paillettes partout, mais franchement j'aime trop ce qu'ils ont fait. C'est tellement original, c'est tellement bien pensé. Enfin franchement, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Et donc ce que je vous disais, oui il me faudra un stylo, c'est qu'on a un petit quiz comme ceci à remplir, qui est un test de don pour savoir si on est donc façonneur, mémorial, je crois que ça se dit comme ça, mémorial, érudit ou virtuose. Et donc c'est parti, je vais chercher un petit crayon, comme ça on va le faire ensemble. Je pense que ça va être assez dur puisque je suis quand même quelqu'un qui a du mal à faire des choix. Non, en vrai ça va, ça dépend du contexte. Mais dans ce genre de quiz, j'ai souvent du mal à faire des choix, surtout quand on me demande qui je suis concrètement. Souvent je suis en mode un peu des deux. Donc la première question c'est: tu es plutôt introverti, curieux, à l'écoute ou nostalgique? Et en fait
C'est là le problème en fait, c'est que je dirais les 4, sauf que j'enlèverais quand même introverti. Mais les 3 derniers, enfin, c'est ce que je suis. Après, c'est vrai que je trouve de plus en plus, je suis nostalgique. En même temps, je suis très curieuse quand même. À l'écoute, bien évidemment, pour mes amis. Mais je vais peut-être mettre nostalgique quand même. Donc la réponse D. Parce que je pense que là, tout de suite, c'est un peu ce qui me définit. Voilà, je sais pas. Je dirais pas que c'est le premier critère, mais en tout cas, ça rentre dedans. La deuxième question, c'est ton activité favorite. Donc lire à longueur de journée. Bref, j'ai rien à dire de plus. Tester de nouvelles activités manuelles, c'est le petit B ça. C'est aller au théâtre ou D, regarder de vieux films. Bon bah bien évidemment que je vais mettre la réponse A pour lire à longueur de journée. Ensuite, question numéro 3, le pouvoir que tu aimerais détenir. Donc A, lire tous les livres que tu touches. B, créer des objets de toutes sortes. C, donner vie à tes dessins. Ou D, sonder les souvenirs d'une personne d'un simple contact. Je trouve ça très beau. Le dernier, mais en même temps, c'est très intrusif. Du coup, je dirais, bah, dans tous les cas, je dirais quand même A, lire tous les livres que je touche, quoi. Bah oui, bien évidemment. Ensuite, quatrième question, c'est ton trope favori. Donc le slow burn, Rivals to Lovers, triangle amoureux ou identité secrète. Et là, déjà, on peut éliminer, je pense, triangle amoureux et Rivals to Lovers. Parce que, en vrai, enfin, ça me dérange pas, mais c'est pas dans mon top 3. Identité secrète, j'aime bien. J'aime bien. Mais surtout dans les films, je trouve. En littérature, je dirais quand même plutôt le slow burn. Donc on va mettre encore une fois la réponse A. Ensuite, cinquième question, c'est l'endroit où tu aimerais vivre. C'est tellement drôle. La réponse A, c'est une bibliothèque de château, pardon. B, un atelier d'inventeur plein de vie. C, un manoir rempli d'œuvres d'art. Et D, un appartement en centre-ville. En vrai, là, il n'y a pas tellement de questions. Un appart en centre-ville, c'est plus ou moins ce que j'ai actuellement. Autant vous dire que si je pouvais m'en passer, je le ferais. Un manoir rempli d'œuvres d'art. Ça dépend des œuvres, parce qu'en vrai, les sculptures, moi, ça me terrifie. Enfin, si c'est chez moi, ça me terrifie, parce que vous imaginez, vous passez la nuit pour aller aux toilettes, vous tombez nez à nez avec une sculpture de quelqu'un ou d'un animal, mais moi, je panique. Hein. Ensuite, un atelier d'inventeur, je trouve ça cool, mais je m'ennuierais un peu, alors que une bibliothèque de château, on se sait. Donc la réponse A. Ensuite, la question numéro 6, c'est ton objectif de vie. A, protéger les autres. B, ne pas avoir peur d'essayer. C, être à l'écoute de ta sensibilité. Ou D, ne pas refaire les mêmes erreurs, pardon. Je dirais peut-être B dans ce cas-là, ne pas avoir peur d'essayer, puisqu'en fait il y a beaucoup de choix dans ma vie où, enfin plutôt en fait dans mes études principalement, où je me suis dit, on me dit de pas faire ça, on me conseille de pas faire ça, et en même temps, moi je sais que c'est ce que je veux, du coup j'y vais. Et ouais, mais du coup c'est un peu déjà une compétence que, enfin c'est quelque chose que je fais déjà. Je vais quand même mettre ça parce que en fait là par exemple pour mon avenir, on va dire l'année prochaine, je prends un choix que je devrais peut-être pas et que je vais peut-être regretter dans 2-3 ans, mais pour autant je suis tellement déterrée à le faire, j'ai tellement envie de le faire que je me dis bah faut pas avoir peur d'essayer. Justement c'est un peu la phrase que je me suis dit, donc je vais mettre B. C'est la première B, donc je pense que ça sera clairement pas B. Et enfin la dernière question, c'est la chose la plus importante à tes yeux. Donc A, le savoir. B, les avancées technologiques. C, l'art. Ou D, les expériences passées. La chose la plus importante à mes yeux. J'ai envie de dire aucun des 4, j'en sais rien. L'art. Encore une fois, ça dépend de l'art. Je trouve ça ultra important, mais les avancées technologiques aussi, je trouve ça vachement important, mais on s'en sert souvent mal, et ça me terrifie en vrai, donc je sais pas. Les expériences passées, bien évidemment, mais dans ce cas-là, faut quand même en prendre compte, et éviter de refaire les mêmes erreurs, ce que l'humain est bizarrement incapable de faire, donc je dirais peut-être pas ça. Bon, on va mettre le savoir, vous savez quoi, je sais pas trop, donc je vais mettre A, le savoir. Et bien écoutez, ça me fait quand même 6A. Non, attendez, je sais pas compter. 5A, effectivement, je sais vraiment pas compter. 5A sur 7. Donc on a une majorité de A, c'est qu'on est une érudit. Les érudits ont la faculté de lire un livre en quelques secondes. Alors,
En ce moment c'est clairement pas le cas, même en quelques secondes c'est quand même très fort, mais bon. Les récits se déversent en eux d'un toucher de la paume, c'est trop beau. Du coup je vais quand même vous lire la suite pour vous donner un peu envie, vous voyez, de potentiellement découvrir le roman un peu plus que j'espère vous avoir déjà donné envie. Donc quand on est une majorité de B, j'espère que vous n'entendez pas la route dehors, attendez. Je vais quand même vous lire la suite. Donc quand on est une majorité de B, on est un façonneur ou une façonneuse. Et donc les façonneurs sont doués pour l'ingénierie, la restauration d'édifices, la préservation du patrimoine et indispensable dans le quotidien des cités. Ensuite, majorité de C, on est un ou une virtuose. Et dans ce cas-là, les virtuoses sont des artistes capables de donner vie à leur création et dotés d'une grande sensibilité qui leur permettent de voir le monde autrement. Et une majorité de D, on est un ou une mémorial, je sais toujours pas comment ça se dit, d'accord. Et donc les mémoriaux possèdent le don le plus puissant. Ils peuvent manipuler les esprits d'un toucher et transformer les souvenirs en élixir de jouvence. J'ai mis un seul dé. Bon, je suis clairement pas une manipulatrice visiblement. Mais donc voilà pour le contenu de cette sublime box. Et je suis vraiment tellement reconnaissante et heureuse de l'avoir reçue. Et j'espère du coup de vous l'avoir montré, ça vous a plu comme ça, même de faire le petit jeu et tout. Et moi j'ai plus qu'à le dire pour vous donner mon avis. C'est donc tout pour l'unboxing Hachette Roman. On va passer directement, parce qu'en fait ça fait un moment que je parle, mais au catalogue de Lumen. Et je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais je crois qu'ils en font un tous les ans. Et cette année, il y a la particularité d'avoir des petites cartes. Voilà, donc je vais vous le présenter assez brièvement. C'est en 2024, pas cette année, on n'y est plus vraiment. C'était les 10 ans de Lumen, et donc leur catalogue est à l'effigie de leurs 10 ans. Sur la première page, enfin le dos là comme ça, oh là là, j'ai plus le vocabulaire. On a la wishlist Lumen partie 1 où en fait on peut cocher si on a déjà lu Dans ma palle ou Me fait envie pour les romans qu'ils ont publiés. Et on a la suite de l'autre côté. Et autant vous dire qu'en regardant comme ça fait vraiment beaucoup de romans. Parce que regardez, ça fait quand même les 2 pages qui sont là, hein. Là et là. Genre vraiment ça fait beaucoup de romans. Je vais vous montrer juste brièvement un peu à quoi ils ressemblent. Donc là on a une page Gardien de Cité Perdue. C'est aussi pour ça je pense que je veux tellement ce catalogue. Après j'aime trop découvrir en fait à chaque fois leur sortie, les petits jeux qu'ils peuvent mettre. Comme là on a un sudoku, c'est ça. Hop. Ils mettent vraiment tous les romans qui sont publiés de toute l'année. Et même pas, en fait je dis de toute l'année mais je veux dire plutôt de vraiment leurs gros titres plutôt. Enfin en fait ils mettent pas mal de choses, donc voilà, moi je trouve ça super intéressant. Je n'ai pas encore eu l'occasion de trop lire ce qui était écrit, mais j'imagine qu'il y a quand même souvent le résumé ou autre. Donc voilà, bon, franchement j'ai hâte de le découvrir plus que ça. Il y a des petits jeux et tout, donc c'est trop cool. Et donc la partie qui m'intéresse potentiellement le plus, je vous ai attendu pour l'ouverture de ces petites cartes. Techniquement, il faut les coller dans le roman, dans le catalogue, mais je pense que je vais les garder plutôt pour moi, potentiellement les coller autre part, je sais pas trop encore. Ah, t'es trop chou, j'adore. Attendez, j'ai l'impression de retourner en primaire quand on collait les gommettes justement là, vous savez dans les panini, franchement j'aime trop. Ah, je peux pas. Hop. Nous avons donc, est-ce que vous voyez bien? Hop, alors ça je dirais que c'est dans la Forgeuse d'os. Ça, c'est, non mais ça veut pas faire le focus. Le Faiseur de rêves, les outres noires. Oh là là, j'ai pas pris de notes, je ne peux pas tricher. Ça c'est bien évidemment Gardien de Cité Perdue. Gardien de Cité Perdue, j'adore cette image en plus. Pourquoi vous voyez pas bien? Voilà, j'aime trop celle-ci. La vie invisible d'Adi Larue, Vicious, ça c'est le roman de... Attendez, c'est pas l'endroit. Le roman de Alex Astor, je crois c'est Lightlark, c'est ça. Ensuite nous avons l'autre côté, je crois, de Lightlark, donc la partie plutôt qui est dévastée quoi. Et voilà, donc ça c'était le premier paquet. Et donc on va ouvrir, attendez que j'ouvre dans le bon sens, le deuxième. Oui, je suis trop contente, vraiment je vous jure j'ai l'impression d'avoir 2 ans et demi, mais ça me met en joie d'avoir ces petites cartes. Hop. Il veut pas. Ah, c'est trop bien. Mais je suis trop ravie. Une vraie enfant, je vous jure. Nous avons donc La Société secrète des sorcières extraordinaires. Purée, j'arrive plus avec ce titre, il m'a mélangé les pinceaux. Et donc c'est une concoction magique. Donc c'est une recette de thé. Alors je sais pas si je la testerai, mais en vrai pourquoi pas.
17 grammes de pétales de rose, 9 grammes d'armoise. Bon, en fait, je sais pas si l'armoise ça existe, mais bon, faudrait que je me renseigne parce que tout le reste existe. Pourquoi pas ça. 9 grammes de menthe poivrée, 9 grammes de jasmin et 5 grammes de cannelle. En vrai, il y a pas mal de choses que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Franchement, j'ai très envie de tester. Ensuite, nous avons les carnets de l'apothicaire, si je dis pas de bêtises. Hop. Alors ça, c'est Silent Voice. Si pareil, si encore une fois je dis pas de bêtises, mais je suis presque sûre. Donc là on a Lancelot et donc juste avant ici on avait Sarey. Voilà, je crois que je le dis pas bien. Et donc en fait les deux ils se ressemblent. Voilà, c'est trop beau. Bref, j'adore. Je fangirl totalement. Ou alors celle-là, c'est un bangers. C'est donc la fiancée du dieu de la mer. Faut vraiment que je cache ma tête. Si, encore une fois, je suis presque sûre à 100%, mais bon. Je vois pas pourquoi je dirais des bêtises. Elle est trop belle cette carte. Vraiment, elle est sublime. Donc ici nous avons Seul un monstre. Là nous avons Stranger Things, puisqu'ils ont fait plusieurs romans sur Stranger Things, dont là j'ai sous la main, c'est Darkness of Age. Attendez, j'ai plus le titre. Bon, en tout cas, ils ont fait plusieurs romans Stranger Things, donc je trouve ça cool de les avoir ajoutés. Et enfin, la dernière, c'est, je suis trop contente, c'est My Dear Fucking Prince. Bon, c'est une scène un peu caliente, vous voyez, mais je suis trop contente parce que... Ah, mais c'est pas la dernière, attendez, je dis des bêtises. Là, c'est pour The Peering de le dernier de Casey McKinston. Bref, je sais pas comment on dit son nom. Mais je suis trop contente, vraiment je vous jure ça me met en joie d'avoir ouvert ces petites cartes. Et j'ai envie de les garder pour les coller, je sais pas moi, dans un de mes carnets de lecture, vous voyez. Mais je sais que je le ferai pas, parce que justement ce genre de gommettes, enfin de cartes, je me dis mais je vais garder pour le bon moment. Sauf qu'il n'y a jamais de bon moment, il n'y a jamais de bon carnet, bref. Donc je suis trop contente, je pense que je vais peut-être les ranger quand même. Ou en tout cas je vais les garder à proximité. Et potentiellement je les collerai quand même dedans. Du coup sans faire exprès je suis tombée sur la page de cette image. Et en fait c'est pas du tout la fiancée du dieu de la mer, c'est ces romans là. Et en plus c'est une saga qui me tente beaucoup, donc Witch Song, qui est une saga en 3 tomes. Et visiblement elle est terminée. Mais du coup c'est cette image là en fait. Et moi je pensais que c'était la fiancée du dieu de la mer. Bon bah pas du tout, my bad. Mais bon, tout le reste je suis quasi sûre, donc j'ai pas trop besoin de vérifier. Mais voilà, donc c'est ce que je disais pour le faiseur de rêve. Bon, bref, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je les colle dedans, si vous pensez que je les garde juste à côté pour pouvoir les mettre dans mes carnets de lecture. Dites-moi, je vous écouterai. Et voilà, je suis trop contente, vraiment, je sais même pas quoi dire. C'était gratuit, hein, c'était en librairie, c'était gratuit. Mais moi, je suis ravie d'avoir pu les avoir. Et enfin, dernière partie de cette immense unboxing, je pensais que ça durait 10-20 minutes. Bon, là, visiblement, on est plus sur 40. Mais qu'est-ce que j'ai acheté lors de la diff? Alors j'ai bien envie de vous dire, allez voir mon TikTok. Bien évidemment, vous pouvez aller le voir parce qu'en plus, là je unboxais vraiment plus précisément. Là je vais être assez rapide, je dirais. Mais, non, ça c'est ma pièce maîtresse. Attendez, je voulais pas vous montrer tout de suite. Mais donc, dans la boutique de Fanny, j'ai craqué pour un sublime tote bag de Hunger Games. Bien évidemment, parce que en fait, j'ai acheté que du Hunger Games. Voilà, il est trop beau. Trop beau. Je m'en sers tout le temps, donc en fait on voit déjà qu'il est un petit peu abîmé. Et comme ça fait près de 2 semaines que je l'utilise tous les jours, on voit qu'au niveau des anses par exemple il a pris il a pas pris cher parce qu'il reste neuf, c'est pas ce que je veux dire, mais disons que ça se voit qu'il est pas repassé comme quand je l'ai acheté, c'est ça que je voulais dire. Je l'ai pas abîmé, pardon Fanny, promis, j'en prends soin. Ensuite j'ai craqué pour une jarre pour ma petite soeur, je vous mettrai une photo si j'en trouve une par ici. Et donc de Lucifer parce qu'elle est fan, et comme Fanny a fait sur toutes les séries qu'il y avait lors de la diff, donc la Dream It Fest 2, il y avait du Shameless, il y avait du Outer Banks, même si au final Sarah Cameron n'a pas pu venir, qui d'ailleurs s'appelle pas comme ça dans la vraie vie, mais bref. Il y avait donc du Hunger Games, il y avait du The 100, Teen Wolf, je crois que j'ai tout dit. Je sais plus, mais en tout cas voilà, il y avait quand même beaucoup de séries. Il y avait aussi Agatha Harlong et Heartstopper. Donc autant vous dire qu'il y avait vraiment pas mal de choix. Mais une fan de Hunger Games comme moi n'est partie que sur ça. Et donc pour moi je me suis pris une Tumblr et à l'effigie de Hunger Games bien évidemment. Et donc je vais voilà montrer parce qu'elle est vraiment sublime. Et oui, je l'ai toujours pas lavée depuis la dernière fois, je suis une catastrophe. Regardez comme elle est pâle. J'adore, vraiment je l'aime d'amour. Donc comme mes copines ont pu me le faire remarquer, nous avons bien évidemment
Pita, hein. C'est vrai, je l'avais pas cité la dernière fois parce que bon, on en parle tout le temps de Pita, mais il y a Pita, il y a aussi Katniss, il y a les districts et le Capitole, Melark Bakery, voilà. Il y a aussi, puisse le sort vous être favorable, le Carquois, l'arc, le feu, les gemmes au cœur, les différents gemmes au cœur. Voilà, franchement elle est trop belle, elle est hyper grande en plus, ce qu'on se rend pas compte, mais attendez. Elle fait quand même la taille presque d'un roman graphique, donc je trouve ça fou. Et elle est trop belle, j'ai trop hâte. Et du coup ça se présente comme ça en haut, en fait ça se ferme, hop, et ça s'ouvre tout simplement. Voilà, donc elle est quand même assez profonde et j'ai pas encore essayé mais j'ai trop hâte. Et pour l'achat de toute Tumblr, elle est fournie avec un petit kit comme ça où bah il y a la paille et il y a aussi la petite éponge là pour les coutilles, je crois que ça s'appelle, pour nettoyer la paille. Ah oui, j'allais dire c'est terminé mais pas du tout en fait. J'avais gardé la pièce maîtresse. Regardez-moi ça. J'ai acheté... Ah, c'est tout flou. Non, revenez. Surtout pour la beauté que c'est. Non mais attendez. Du coup, j'ai acheté un beau pullover. Un pullover... Plus personne dit ça. C'est un sweat donc à l'effigie de Hunger Games et il est brodé. Regardez-moi ça, c'est trop beau, ces détails et tout. Il y a donc écrit Hunger Games, District 12, Katniss et Pita, bien évidemment, avec le gemme au cœur et District 12 Capitole. Voilà, je le trouve trop beau. Je l'ai déjà essayé la dernière fois. Bon bah là il fait un petit peu chaud donc je vais pas le remettre. Mais il me va à merveille, c'est devenu mon pull préféré. Et j'ai pu qu'à le laver pour pouvoir le mettre tous les jours de toute l'année. Cette fois-ci l'unboxing est véritablement terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, que je vous ai montré plein de choses. C'était peut-être un peu fouillis, mais j'espère quand même que c'était pas trop long et que vous aurez aimé. Même si en soi il y avait pas énormément de colis, mais je pensais pas pouvoir parler autant. Visiblement, je suis inspirée. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, à très vite dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Bye!